Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler encore la fonction quadratique. Et dans le fond, le but de la vidéo suivante, c'est de vous montrer comment trouver des valeurs de x ou de f de x dans la fonction quadratique, lorsqu'on connaît la règle. Donc, je vais partir avec la règle f de x est égale à 4x au carré. Donc, dans un premier temps, on va faire deux choses différentes. On va chercher la valeur de f de 5. Ça va être ma première question. Et dans un deuxième temps, je vais chercher les valeurs de x lorsque f de x est égal à 144. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, ici, si vous remarquez, c'est le x ici qui a été remplacé. Hein, mon 5 est dans la parenthèse. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va venir écrire le avec f de x égale 4x au carré. Et on va vraiment substituer le x par 5. Donc, f de 5 est égal à 4. Voilà. Je vous conseille de mettre entre parenthèses le 5 au carré. Pas obligatoire, mais c'est que lorsque c'est un nombre négatif, il arrive des fois que les calculatrices là, mettre seulement le nombre au carré sans mettre le signe négatif avec. Donc là, si vous observez, ce que j'ai fait, c'est vraiment j'ai pris le x, je l'ai remplacé par 5 et je fais la même chose dans ma règle. Et il me reste à faire le calcul. Donc, 4 fois 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Et j'ai ma réponse, 4 fois 25, 100. Donc, la réponse, c'est la valeur de f de x lorsque x vaut 5, c'est ça. Si cette fois-ci, c'est le f de x qui est égal à 144, bien là, pour faire attention, ce n'est pas le x qui est égal à 144, mais tout le f de x. Donc, c'est tout le f de x que je vais remplacer par 144. Donc, encore comme tout à l'heure, je vais venir écrire ma règle. C'est toujours bien de commencer par écrire votre règle, de remplacer la bonne chose. Donc là, on a dit que c'est tout f de x, donc je vais mettre 144 à gauche est égal à 4x2. Donc, vous êtes habitués, on veut isoler la variable, donc les opérations inverses. Hein, ici, l'opération qui est cachée entre le 4 et le x, c'est un fois. Donc, je dois faire l'opération inverse de diviser par 4 de chaque côté. 144 divisé par 4, ça me donne 36, est égal à x carré. Et puis là, l'opération inverse de l'exposant 2, vous l'avez vu souvent en faisant les relations de Pythagore, hein? On fait la racine carrée de chaque côté. Mais là, faites attention, hein, parce que justement, quand on faisait des relations de Pythagore, on faisait ça, notre calculatrice, ça nous dit que x va être égal à, si on fait racine carrée de 36, ça nous donne 6. Mais attention, hein, c'est quoi la racine carrée? C'est de retrouver le nombre que quand j'ai mis exposant 2 m'a donné 36. Donc, en vérité, il y a deux réponses possibles. Il y a 6 et il y a moins 6. Parce que moins 6 fois moins 6, ça donne aussi 36. Donc, comment qu'on note ça? On écrit plus ou moins 6. Ça équivaut à dire x égale 6 ou x égale moins 6. Donc, si vous vous demandez pourquoi dans le passé, on ne vous avait pas donné cette précision-là, lorsque, par exemple, vous faisiez des relations de Pythagore, c'est que vous trouviez des mesures de côté. Donc, nécessairement, c'est toujours la partie positive qui nous intéressait parce qu'une mesure négative de côté, ça n'existe pas. Mais là, ici, on est dans un contexte de fonction, donc les deux réponses sont bonnes. Comme je vous dis, vous pouvez écrire la version simplifiée de mettre plus ou moins 6, ça veut dire la même chose. Je vous l'explique un peu graphiquement ici sur le côté. Donc, je vous rappelle, notre fonction quadratique, c'est une parabole. Donc, si je prends ma règle 4x au carré, ça me ferait une parabole vers le haut. Ça. Et dans le fond, ce qu'on vient de se demander, c'est lorsque mon y vaut 144, hein, mon f de x est ici, ce serait quoi les valeurs de x? Donc, vous voyez qu'il existe deux réponses parce que j'ai un point ici à droite
J'en ai un autre ici à gauche. Fait que c'est les valeurs qui sont ici et là. Et comme c'est symétrique, bien, vous avez toujours la même réponse, mais seulement signe positif et négatif. Donc, en faisant votre racine carrée, ne pas oublier de mettre les deux signes, plus ou moins, parce qu'il y a deux réponses. Donc là, juste en terminant, ça, c'est lorsqu'on vous a déjà donné la règle. Bien entendu, il pourrait arriver qu'on ne vous donne pas la règle, puis qu'on vous donne simplement des informations, qu'on vous demande de trouver une valeur. Par exemple, je pourrais vous dire, trouver la valeur f de 3, sachant que f de 5 est égal à, tiens, je vais mettre 50. Donc là, lorsque je vous écris ça, vous ne connaissez pas la règle. Cependant, vous avez des informations qui viennent de vous être données ici. Donc, c'est quoi normalement ici dans la parenthèse? C'est le x. Donc, je viens de vous dire que j'ai le x au niveau du 5 et je viens de vous dire que f de x vaut 50. Donc, c'est un point que je vous ai donné. J'aurais pu aussi placer ça dans une table de valeurs, simplement avec différents points, puis vous donner 5, 50, j'aurais pu en donner d'autres, 6, 7, mais vous savez qu'on en a besoin de juste un. On aurait pu aussi vous placer ça dans un graphique, puis dire voici la fonction f de x, puis vous donner un point, le point 5, 50. Et qu'est-ce que ça nous permet? C'est justement, pour calculer f de 3, j'ai besoin de la règle. Donc, on va devoir, la question ne me demande pas, trouve la règle, mais tu ne peux pas répondre si tu n'as pas la règle. Donc, on va revoir ici comment trouver la règle. Donc, on a dit que c'est toujours ax au carré qu'on voit nous autres. Donc, on va remplacer par un point. Quel point? Bien, n'importe quel. Là, ici, dans le cas présent, c'était le point 5,50 qui m'est fourni. Donc, je vais remplacer 50 ici et 5 pour mon x. Donc, ça va me donner 50 est égal à A fois 5 au carré, 25. Opération inverse du fois. On va venir diviser par 25 des deux côtés. Donc, qu'est-ce que ça vient me donner? Ça me donne 2 pour mon A. Donc, j'ai ma règle. C'est toujours en écrivant comme pour votre règle. 2x carré. La question me demandait f de 3. Donc, je vais remplacer mon x par 3. F de 3 est égal à 2 fois 3 au carré. Là, je conseille de mettre la parenthèse pour les fois où vous auriez à mettre une valeur négative. 3 au carré, ça nous donne 9. 2 fois 9, ça donne 18. Donc, la réponse de f de 3 est égale à 18. Alors, ça aurait la même chose si au lieu de vous demander f de 3, j'aurais demandé pour quelle valeur de x, f de x égale un certain nombre. Puis là, on ferait la résolution telle qu'on l'a fait ici tantôt du côté droite. Fait que la seule chose que je voulais vous faire prendre conscience, c'est que des fois, la question ne dit pas « trouve la règle », mais tant que vous n'avez pas cette règle-là, vous ne pouvez pas trouver x ou f de x. Alors, ça conclut la leçon d'aujourd'hui.